Bon matin, bon matin. Je peux dire ça tout de suite. Bon, je suis honoré d'avoir encore l'occasion de vous apporter la parole ce beau dimanche matin. Je vous inviterai tout de suite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Jean, chapitre 15. Ce matin, nous allons voir une autre des « Je suis » de Jésus. C'est probablement ceux qui demandent le plus de son audience, là. C'est à la fois encourageante et demandante pour ceux qui l'entendent. Le titre de ce message, c'est « Jésus, le cep qui transforme ». Donc, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Jean 15, versets 1 à 17. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on le ramasse et on le jette au feu, et il est brûlé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Cela conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions. Cher Seigneur Jésus, tu es notre merveilleux Sauveur, notre souverain sacrificateur. Tu nous as sauvés pour produire des fruits, des œuvres qui honorent et glorifient ton nom. Sanctifie-nous aujourd'hui par ta parole, afin que nous puissions t'aimer davantage et nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Bénis la prédication de ta parole. Amen. Je vous invite à prendre votre place. Imaginez que vous connaissez le jour de votre mort. Qu'est-ce que vous ferez? Vous ferez quoi cette journée-là? Vous passerez vos dernières heures avec qui? Qu'est-ce que vous direz à votre famille, à ceux que vous aimez? Pour la majorité, c'est un peu théorique. On ne peut pas le savoir. Par contre, pour Jésus, on a la réponse. Il a passé ses dernières heures avec ses disciples, ceux qu'il aimait. Et il leur a adressé cette parabole, c'était ses derniers mots à eux. De chapitre 13 à 17, c'est les derniers enseignements que Jésus donne à ses disciples. Au chapitre 13 et 14,
Il offre des paroles de réconfort à eux parce qu'il sait qu'il s'en va. Mais au chapitre 15, ce qu'on vient de lire, il change un peu de ton. Il se préoccupe d'eux autres, de la manière qu'ils se comportent en tant que ses représentants. Il se préoccupe avec ça parce qu'il sait que le monde, après qu'il est parti, va les haïr. Paul résume essentiellement notre texte ce matin en Colossiens 1, verset 10. Il dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissance par la connaissance de Dieu. » Jésus et nous, ses disciples, doivent marcher d'une manière digne de son nom. La sainteté, la façon dont nous marchons est primordiale, elle est fondamentale à la vie chrétienne. Et Jésus utilise ces dernières paraboles pour rappeler à ses disciples l'importance de ça dans les vies des disciples et de nous, ses disciples plus tard. C'est parce qu'avant que nous étions de ses disciples, nous étions morts dans nos péchés et rebelles à Dieu, suivant les désirs de nos cœurs et en portant aucun fruit qui est agréable à Dieu. Et Jésus, comme le dit au verset 16, il choisit chacun de ses disciples. Il les régénère par son message de l'Évangile, à la gloire de son nom, pour qu'on soit en mesure finalement de porter des fruits qui sont agréables à Dieu. Dans notre état de péché, on était rebelles à Dieu. On était ennemis de Dieu. Mais par la bénédiction de la régénération, nous pouvons maintenant obéir au commandement de Dieu, au commandement de Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons été transformés et désignés pour porter des fruits d'obéissance à sa parole. Ce qui manifeste principalement dans l'amour autant vers Dieu que nos prochains. C'est ça le fruit principal qu'il désire en nous. Et c'est également la marque infaillible du vrai chrétien. Le texte qu'on lit est souvent associé à la question du Père du salut, ou maintenir un état de justification. Mais on va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Nous allons voir que cette parabole traite principalement la doctrine de la sanctification des croyants, ou autrement dit, une transformation progressive qui se fait dans la vie chrétienne. Et encore plus, comment porter des fruits. Pour ceux qui portent peu de fruits, pour qu'ils puissent en porter encore plus. C'est un amour qu'on va développer qui est nourri et entretenu par une relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il nous transforme tranquillement, conforme à son image. Les avertissements de ce passage sont un appel au réveil pour le chrétien. La parabole ne décrit pas du tout comment une branche morte peut revenir à la vie, ou ni comment une branche en vie peut mourir, mais comment une branche peut être transformée pour porter plus de fruits. Mes 4 points ce matin décrivent, étape par étape, cette transformation que Jésus œuvre dans nos vies. Le point numéro 1, Jésus transforme son peuple en demeurant en eux. C'est le fondement de tout. Nous ne pouvons pas porter des fruits si on n'est pas connecté aux vignes. Ce qui nous amène au deuxième point. Jésus transforme son peuple en la nourrissant par sa parole. Lorsque nous sommes connectés à lui, il nous donne sa vie, sa personne et sa parole qui nous gardent en vie et ce qui nous permet de croître dans notre vie chrétienne et de mûrir, de porter encore plus de fruits. Et le troisième point, Jésus transforme son peuple en les émondant. C'est le processus qu'on aime un peu moins, parce que ça fait un peu mal. C'est parce que lorsque des branches y poussent, ils doivent être guidés, de temps en temps de manière douloureuse, pour porter encore plus de fruits pour le bien-être des branches et encore plus pour la gloire de Dieu. Ce qui nous amène à la 4e point, le but. Jésus transforme son peuple pour porter des fruits qui glorifient Dieu. Et c'est le but de nos vies, de glorifier Dieu, de porter des fruits d'amour, de répondre à son commandement d'aimer les uns les autres.
Il y a ici toute une structure. Toutes les pièces fonctionnent ensemble à l'unisson pour le but de glorifier Dieu. Le Christ, il est le vigne. Et nous qui soutient ces branches et leur donne la vie. Et le Père, il prend soin de la vigne à l'extérieur en émondant les branches. C'est parce que ce n'est pas les branches elles-mêmes qui produisent le fruit. C'est la vigne au travers des branches et le vigneron qui nettoie les branches de façon extérieure. Les branches sont l'instrument au travers lequel le vigne produise ses fruits. Parce que chaque élément fonctionne ensemble. Christ, le Père, les branches, le Saint-Esprit, pour porter des fruits. Et nous sommes que des instruments, des outils dans la main du Seigneur. Le monde demande constamment s'ils doivent changer pour venir à Christ. Et la réponse à cette question, c'est que vous pouvez venir tel que vous êtes, sans condition. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit pour venir à Christ. Par contre, vous ne resterez pas pareil quand vous venez à Jésus. Vous serez transformé tout de suite et progressivement le reste de votre vie pour être conforme à son image, pour porter des fruits de la vie éternelle. Donc, commençons par le premier aspect, le plus fondamental des vignes et de ses branches, c'est qu'ils sont connectés. Ils sont reliés. Le vigne, il donne ses nutriments au travers ses racines à ses branches et que à ses branches. Si ce n'est pas connecté, il ne peut pas la nourrir du tout. Donc Jésus ici s'appuie sur l'union spirituelle que nous voyons tout à travers le Nouveau Testament. Le fait que nous sommes en Christ et il est en nous. Verset 5, ça explique ça tellement clairement. Je vous la lis. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il définit ici les relations entre la vigne et les branches. Le mot « demeurer », qui est vraiment clé à ce texte, est le mot « meno » en grec. Cela signifie de rester, de demeurer en place, de ne pas bouger ou même se reposer. Le Christ, il demeure en nous, en chacun de ses croyants, au travers de son Saint-Esprit, parce que nous sommes le nouveau temple, comme Paul nous explique, la demeure du Saint-Esprit. Il est en nous et il nous transforme de l'intérieur. Il nous transforme pour qu'on puisse l'obéir. C'est ultimement l'essence du fruit, qu'on obéisse à ses commandements. Cela indique que nous ne demeurons pas passifs dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à participer en quelque sorte à notre sanctification qui est poussée, qui est donnée par le Saint-Esprit. On est appelé à persévérer dans ce travail, de rester attaché au Christ. C'est ça le commandement, de rester attaché, de demeurer encore en lui. Mais la question se pose, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on reste en Christ? Comment est-ce qu'on demeure en lui? Comment est-ce qu'on persévère au travers des difficultés? Les choses qui vont nous tenter de retenir, de se reculer, de se couper nous-mêmes de Christ. On a la réponse au verset 10. Nous le faisons en obéissant à ses commandements. Mais ce n'est pas du légalisme ici que je suis en train de vous dire. Mais c'est une obéissance évangélique. C'est une obéissance hors de l'amour, comme le texte nous dit. C'est ça le commandement d'aimer Dieu. Les vraies branches qui sont véritablement connectées à Christ ne peuvent faire rien d'autre que cela. On peut dire que c'est une certitude mathématique, une conséquence nécessaire que nous produisons des fruits d'amour, d'obéissance, si nous sommes véritablement connectés aux branches. Et c'est en produisant ces fruits qu'on va démontrer qu'on est réellement connecté à la vigne, qu'on est réellement les disciples de Christ. Pensez à un outil électrique. Si ce n'est pas branché, ça ne sert pas à grand-chose. Tu as un scie, mais ce n'est pas branché. Tu peux le regarder, tu peux le porter dans tes mains, tu peux faire des mouvements avec, mais ça ne fait pas grand-chose.
Il faut qu'elle soit branchée pour faire quelque chose, pour que ça bouge. Et ça va de même avec la vie chrétienne. Quand nous sommes connectés à Christ, l'outil va fonctionner tel qu'elle est censée de faire, tel qu'elle est commandée même de faire. Parce que la branche qui est coupée ne partage plus aucun des bienfaits qui vient de la vigne. Et c'est exactement ça comme Jésus l'explique juste avant, au chapitre 14. Il dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et c'est plutôt un fait que Jésus est en train de relater. Il gardera ma parole. Ils vont la garder. Et il continue à la reste du verset avec les bénéfices de ce qui viendra avec cette relation. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le nous en question, c'est le Père et le Fils au travers le Saint-Esprit, qui vont demeurer dans les chrétiens. Et c'est cet esprit qui est en nous qui va faire l'ouvrage de sanctification, de transformation dont on va parler beaucoup. Et c'est une transformation qui est remplie de la grâce de Dieu, qui est basée dans sa grâce, et c'est ultimement la grâce qui travaille en nous. Vous avez été sauvés de la mort, de l'enfer. Et vous avez reçu la vie éternelle qui vient que de Dieu. Donc la question, c'est comment est-ce que vous allez réagir à cette réalité? Est-ce que vous allez continuer votre propre chemin à suivre des nouveaux désirs? Ou est-ce que vous allez obéir maintenant à votre Sauveur? Parce que Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez même pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Glorifiez Dieu par votre obéissance. Glorifiez-le par la façon dont nous vivons nos vies. Glorifiez-le par la façon dont nous parlons à nos collègues au travail. Surtout ceux qui sont difficiles. Qu'ils puissent ressentir l'amour que vous avez, le vrai amour que vous avez pour eux et pour chacun de vos collègues ou vos voisins encore plus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Avant, nous étions des ennemis de Dieu et amis du monde. Mais maintenant, comme indique le verset 15, c'est le contraire. On est amis de Dieu et on est ennemis du monde. Pas qu'on haït le monde, mais eux autres vont nous haïr. C'est parce que ce point-là spécifique, c'est là où le commandement d'aimer le monde prend son point culminant, son importance complète. Dieu est défini par amour. Et le monde est défini par la haine. Et nous, en tant que les représentants de Christ ici sur terre, on est appelés à aimer le monde. Et de ne pas rendre la haine que le monde nous donne par la haine. Et nous ne répondons pas par de la persécution par la violence. Nous répondons par l'amour. Quand le monde nous frappe, on présente l'autre joue. Quand on nous dit de courir 1 kilomètre, on court 2. Et c'est ainsi que nous traitons nos ennemis, en retournant de l'amour. Et cela, ce n'est pas une suggestion non plus. C'est un commandement même qui vient de notre Seigneur. Et cela, c'est ce que ça veut dire d'être uni à Christ. Cette union est fondamentale à tout dans la vie chrétienne. Sans elle, le reste est toute la fausse religion. Sans une vraie union, une vraie relation avec Christ, l'amour qu'on sort, c'est pas vrai. On ne peut pas vraiment non plus aimer Dieu ni notre prochain sans cette union. Vous devez être véritablement attaché à Christ pour être en mesure de répondre à ses commandements, à ce commandement d'aimer. Ce qui nous amène à la prochaine méthode que Christ utilise pour transformer son peuple. C'est la méthode qu'il utilise une fois qu'on est attaché à lui. Et c'est qu'il nous nourrit
par sa parole. Il nous transforme et nous préserve par sa grâce et nous nourrit par sa personne et de sa parole. Il est tout ce que nous avons besoin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est suffisant à lui-même pour maintenir son peuple. Nous n'avons pas besoin d'autres sources de vie. Nous l'avons dans le Christ. Nous ne nous soutenons pas. Nous ne nous nourrissons pas nous-mêmes, mais nous tirons chaque goutte de vie éternelle, de vie spirituelle de Christ, qui nous sanctifie et qui nous fortifie. Ce travail de transformation ne vise pas seulement à nous soutenir tels que nous sommes, mais elle nous nourrit pour croître, grandir dans la vie chrétienne. Elle nous donne les nutriments nécessaires pour le faire, pour grandir et approfondir notre foi en Christ. Pour avoir une certaine maturité spirituelle, ça vient que de Christ et d'être attaché à lui. Chaque année, si une vigne est bien entretenue, elle va produire encore plus de fruits et de plus grande taille et plus sucrés. Mais ça prend il faut que la branche soit encore attachée à la vigne et qu'elle reçoit les nutriments qui viennent que de la vigne. C'est parce qu'à force, à chaque année, les racines de la vigne vont s'approfondir et notre maturité va grandir encore plus. Et nous, on va grandir tranquillement au travers de la vie. Examinez vos vies. Grandissez-vous dans les grâces spirituelles. Paul énumère en Galates 5 exactement c'est quoi les grâces spirituelles, c'est quoi la maturité spirituelle. En Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que cela vous décrit? Est-ce que vous grandissez dans votre amour pour les uns les autres? Est-ce que vous grandissez dans votre amour pour l'Église? Est-ce que vous grandissez dans votre amour pour Dieu? La patience, la maîtrise de soi? Est-ce que vous faisiez des progrès dans ces choses? Est-ce que votre compréhension de sa parole augmente avec le temps? C'est vrai qu'on peut chuter. Je ne suis pas en train de mettre un standard parfait, mais est-ce qu'au fur des années, est-ce que vous grandissez dans ces choses? Est-ce que vous essayez même? Ou est-ce que vous êtes stagnant dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous avez cessé de grandir? Est-ce que votre amour pour Dieu et pour son Église s'est refroidi? Vérifiez que vous êtes toujours connecté à la vie qui vient que de la vigne. Les branches peuvent se refroidir après un certain temps, après des années d'inactivité. Ça arrive. Elles peuvent même retomber dans les péchés passés. Mais nous avons un bon berger qui prendra soin de chacun de ses brebis, de ses branches, et va nous ramener à la vie. Mais cela aussi peut être un signe que vous n'êtes pas véritablement connecté à la vigne. Une branche qui tombe à terre peut sembler être encore en vie pendant longtemps, avant qu'elle commence à décomposer. Donc, examinez la réalité de vos vies. S'il y a une certaine croissance qui se produise. Mais pour vous qui a une vie spirituelle qui est rendue froid, comment, si tu as froid de façon générale, comment est-ce que tu peux te réchauffer? C'est en rapprochant au feu. Et si votre vie spirituelle est froide, rapproche-toi de Christ. Il entretient ses branches. C'est lui qui donne la vie. Et il nous l'a fait de manière intérieure au travers les moyens de grâce. On a le ministère de la parole, les sacrements et la prière. En utilisant ces moyens de grâce que Dieu nous donne, un nouvel feu peut être insufflé dans nos âmes. Car les moyens que Dieu nous donne sont acheminés à chaque chrétien au travers de son Église, qui est son corps. Et il sert à nous garder en vie, à nous sanctifier. C'est-à-dire que les chrétiens solitaires,
Ça n'existe pas. C'est un mensonge que nous avons tendance à croire, qu'on peut tout faire de nous-mêmes, sans être attaché à la vigne, sans être attaché à l'Église locale que Dieu a établie, sans servir des moyens qu'il a établis pour nous garder en vie, pour nous garder chauds. Un bûche qui est retiré du feu va rapidement s'éteindre. Donc, restez attachés à l'Église. Restez attachés à la communion des saints, ici. La prédication de la parole, c'est une moyen importante à demeurer attaché à l'Église. Et c'est l'explication et l'application de la parole de Dieu à la vie de chaque croyant dans son Église. Elle réconforte, elle convainc du péché et elle édifie chacun des croyants. Le scène et le baptême sont des signes visibles de l'Évangile. La scène, c'est notre communion continuelle avec notre Sauveur. Il nourrit nos âmes. Comme il dit en Jean 6, 35, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il prend soin de nos besoins. Il prend soin de ce que nous avons besoin pour nous garder en vie. Si on a faim et on a soif, on va rapidement mourir. Mais lui est tout ce que nous avons besoin. Lui, c'est le pain de la vie et l'eau de source vivante. Profitez-en-vous de ça, de Christ qui nous donne sa vie. Et la troisième moyen de grâce, c'est la prière. Ce qui porte une place spéciale dans la vie chrétienne. C'est une bénédiction unique que nous avons un accès exclusif à Dieu, qu'on peut lui parler comme Père. En préparant ce sermon, ça m'avait fait réfléchir profondément à l'état de ma propre santé spirituelle. Et je me suis demandé, c'était quand que je me suis senti en meilleure santé. Et j'ai réalisé que la réponse était que lorsque j'avais un temps spécifique planifié dans mon horaire de lire et de prier. C'était tous les matins avant d'aller au travail, sans exception. C'est une chose qui est difficile, une habitude qui est difficile à maintenir. Par contre, si on est vrai, si on est honnête, là, les hauts et les bas de nos vies spirituelles suivent plus ou moins les hauts et les bas avec le temps que nous prenons pour la prière et la lecture, les vies privées que nous prenons avec notre Dieu. Avez-vous déjà eu ces habitudes dans vos vies? Peut-être que vous ne l'avez pas. Mais peut-être que c'est le temps de réorganiser vos priorités pour mettre Dieu en premier, pour s'en profiter des moyens qu'il nous donne pour vous garder en vie, pour réchauffer vos âmes. Surtout si vous ressentez un peu froid. Voilà alors comment Christ nourrit son peuple au travers de la vigne et les bienfaits qui découlent au travers de l'union avec lui. C'est une croissance et une fortification spirituelle. Mais non seulement ces choses nous construisent, elles nous gardent en vie, mais aussi elles nous détournent des choses qui distraient notre attention. Elles nous purifient de les choses qui ne devraient pas être là. Elles détruisent les idoles dans nos cœurs. Ce qui nous amène à la troisième manière que Christ utilise pour transformer son peuple. Et c'est par le processus d'émondation, le taillage des bourgeons et les petites branches qui poussent dans nos vies. Pour un observateur extérieur, ce processus pourrait sembler un peu extrême ou même radical, surtout dépendant des quantités de branches qui sont enlevées. Les vignerons qui le font, peut-être qu'il y en a quelques-uns ici, on m'a dit que c'est beaucoup qui doit être enlevé. Mais c'est une étape importante, n'est-ce pas? Une étape essentielle à la vie pour garder une vigne en vie, et c'est essentiel à nos vies chrétiennes. Le but de ça, c'est de concentrer l'énergie, de concentrer les nutriments. S'ils sont trop dispersés au travers de chaque petite branche, il n'y aurait pas de fruits. Donc, en coupant
les choses qui ne produisent pas de fruits, ça garde à concentrer, à produire encore plus de fruits, des fruits qui sont plus grands, plus sucrés, qui servent à leur but. Et le but dans la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Le Christ, il transforme son peuple par les moyens de grâce, comme on a vu, de façon intérieure. Mais ici, la transformation qui se fait par le Père, c'est par le taillage, c'est de façon extérieure. Et il accomplit ses œuvres de deux manières. On peut dire la taillage négative, c'est-à-dire de retrancher les branches qui ne portent pas de fruits, qui ne fait que distraire. Et une taillage positive, qui sert à nettoyer les branches qui produisent du fruit. Donc, en ce qui concerne les branches qui ne portent pas de fruits, cette parabole est souvent associée à la question du Père du salut, la question de préservation des saints. Notre confession, elle prend la position qu'on ne peut pas le perdre. Mais pour comprendre cette doctrine, elle nous aidera à bien naviguer cette parabole. Cette doctrine comporte deux aspects. Le premier, c'est la promesse que les croyants persévéreront en lui ou demeureront en lui jusqu'à la fin. Et la deuxième promesse qui est faite, qu'il nous préservera ou demeurera en nous jusqu'à la fin. C'est ces deux aspects qui travaillent ensemble. Ces deux aspects qui vont nous aider à comprendre cette parabole. Parce que cette doctrine, elle nous donne une assurance profonde. Mais elle n'est pas un permis pour faire ce qu'on veut. Elle n'est pas un permis pour suivre tous les désirs, puis on va juste demander à Dieu de nous pardonner, puis on a la confiance qu'on va arriver. C'est pas vraiment ça. Tout au long du Nouveau Testament, il existe de nombreux passages d'avertissement, si on peut dire, concernant la séparation de Dieu qui se fait. La séparation entre le bon grain et l'ivroie. La séparation des boucles des brebis. Et bien sûr, ici en Jean 15, nous avons un excellent exemple d'un passage d'avertissement. La séparation entre les branches qui portent du fruit et ceux qui ne portent pas. Ici, les branches qui portent du fruit sont distinguées des branches mortes et stériles. Il faut faire une distinction importante. Ce sont des passages d'avertissement et non pas de menace. Une menace est une déclaration ou une action indiquant l'intention de nuire. Tandis qu'un avertissement est une mise en garde contre un danger ou un dommage potentiel. C'est une distinction importante à faire. Les branches sont averties ce qui les arrivera s'ils ne portent pas de fruits. Les branches qui ne servent pas leur but ou qui nuisent à les branches qui portent vraiment du fruit. Mais bien qu'il s'agisse d'un avertissement général, les branches qui portent de fruits n'ont rien à craindre. Il vise plutôt à nous réveiller à notre devoir en tant que chrétiens, à nous rappeler ce que nous devons faire, pour qu'on ne soit pas comme les vierges qui sont endormies pendant la nuit à l'arrivée du prince, l'arrivée de l'époux. C'est ça l'avertissement. Et ce passage, particulièrement versets 2 et 6, sont remplis de commandements de rester attachés à la vigne. Des notions de conditions, si on peut dire, sont évidentes, imposant à chaque branche individuellement de rester attachée à la vigne. Mais sachez ceci, si vous portez des fruits de la vie éternelle, vous n'avez rien à craindre. Jésus est très, très clair sur ce point-là. Jean 10 affirme, versets 18 et 29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est-à-dire qu'il ne nous enlèvera pas de la main du Père. Et nous-mêmes, on ne peut pas nous enlever de son main, parce que personne n'est plus grand que le Père.
Alors la question se pose. C'est qui ceux qui sont retirés? C'est qui ceux qui sont retranchés de la vigne? Les conditions, elles s'appliquent à qui? L'apôtre Jean nous répond à cette question dans son épître, en 1 Jean 2, 19. Il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » C'est une distinction très importante à faire. Autrement dit, ceux qui sont attachés de façon extérieure à la vigne, c'est eux autres que la condition s'applique. C'est eux autres qui vont être retranchés, qui n'ont pas de vraie vie, qui ne sont pas réellement connectés à la vie qui vient de la vigne, qui est Christ. Ils se sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas vraiment parmi nous. Je vous énumère 2 types de branches qui sont retranchées, qui sont émondées par le Père. Et le premier, c'est ce que nous appelons des chrétiens nominaux. Autrement dit, ce sont des chrétiens qui sont que des chrétiens en nom. Ils n'ont aucune réalité interne. C'est ceux qui professent la foi, mais ne la possèdent pas. Ce sont ceux souvent qui ont grandi dans l'Église, qui savent quoi dire, savent comment comporter, comment parler, mais n'ont jamais de vraie foi, ni de fruits réels dans leur vie. Et moi-même, j'étais parmi eux pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Je savais comment parler, je savais comment agir autour de mes amis, j'avais professé la foi, j'étais baptisé même. Mais ultimement, c'était un masque. Je me trompais moi-même. Parce que j'avais aucun fruit, j'avais aucun vrai amour pour Dieu, ni mes proches, ni les autres personnes. Et ça fut un choc véritable quand j'ai réalisé ça, à l'âge de 21, lorsque j'étais sur le point de me marier. J'avais aucun fruit à montrer. Et Dieu s'est servi de ma future épouse pour me le montrer. Les fruits de la vie éternelle, le fruit qui vient de Christ, ça vient que par une union réelle et vivante avec le vigne qui est Christ. Nous ne pouvons pas naître naturellement dans cette relation. Il faut qu'on soit né de manière supernaturelle dans cette relation avec Christ. Ce qui nous amène à la deuxième type de branche qui est retranchée et le contexte immédiat dont Jésus a en tête quand il donne cette parabole. Et c'est le peuple d'Israël, son audience avec laquelle il est en train de parler. C'est eux autres qui appuient uniquement sur leur descendance biologique naturelle pour rester en relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, est le vigne de Dieu. Ésaïe 5, verset 7. « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Et c'est vraiment ici qu'interviennent ce que Jésus dit, qu'il est le vrai cep, le vrai vigne. C'est parce qu'Israël, comme on vient de lire, est une vigne. Mais Christ est le vrai vigne. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, ce qui est en train de dire ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'être lié de façon extérieure à une nation, d'être sous une alliance extérieure, mais que vous soyez réellement attachés à la réalité intérieure. Le vrai Israël, si on peut dire, le vrai Christ, le vrai vigne. Ce n'est pas mauvais d'être attaché à la vigne extérieure, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est vraiment être attaché à Christ, d'être unis à lui. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait un mélange de croyants et de non-croyants. Ce sont les conditions de l'alliance que Dieu a établies avec Abraham et Moïse. Et c'est sûr, certains n'étaient pas attachés des deux manières. Certains étaient attachés juste de manière extérieure. Et en arrivant au Nouveau Testament, à l'inauguration de la Nouvelle Alliance, ceux qui sont attachés de manière extérieure sont retranchés
Tandis que ceux qui ont demeuré, qui étaient vraiment attachés à Christ, eux autres, ont été laissés, et ils vont être nettoyés, purifiés, pas retranchés. Paul nous l'explique clairement en Romains 11, versets 17 et 20. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier. Et verset 11, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ce que ça veut dire, c'est que les branches incrédules, les branches de la nation d'Israël ont été retranchées. Ceux qui sont attachés à la vraie vie qui vient de la vigne le sont par la foi. On est unis à Christ par la foi. Nous ne sommes pas sauvés en produisant des fruits. Nous ne sommes pas sauvés de descendance naturelle, ni aucun autre moyen, que par la foi et par l'union avec Christ. Et c'est l'essence même de l'Évangile, on peut dire. Vous devez être véritablement unis à Christ pour s'en profiter de cette vie éternelle. Sinon, vous allez être retranchés et jetés dans le feu. Et maintenant, en ce qui concerne les branches qui produisent véritablement les fruits, vous non plus, vous n'allez pas être délivrés du couteau de Dieu. Bien qu'il est venu pour un but très différent. Voici comment l'auteur d'Hébreux explique c'est quoi le taillage des branches. Hébreux 12, versets 7 et 11. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et verset 12. Il est vrai que votre châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le Père nous traite comme ses fils et ses filles, qui ont besoin de correction et de discipline de temps en temps. Non seulement pour notre bien, mais ultimement pour le gloire de Dieu, le gloire pour le vigneron. Il purifie son peuple de ses impuretés. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et tous les croyants doivent passer au travers de ce processus. Au verset 3, Jésus nous indique comment c'est commencé. Il nous a déjà purifiés. Il a déjà purifié ses disciples. C'est ce qu'on appelle la sanctification initiale. Quand nous passons de la mort à la vie, un processus est commencé déjà. Elle est opérée dans l'initiale, dans la vie chrétienne. Et ensuite, au travers le restant de nos vies, ce processus de transformation continue de manière progressive tout au long de la vie chrétienne. Et c'est fait par la grâce de Dieu dans le cadre d'une discipline paternelle. Et ce processus, elle peut être très douloureux, très inconfortable. Mais le but, c'est de produire plus de fruits. Donc, Dieu va enlever tout ce qui nous distrait de Dieu. Il enlève nos idoles et tout ce qui va nous détourner notre énergie et notre attention. Jean Calvin disait que le cœur humain, c'est une usine, une machine d'idoles. Donc, normalement, le Père y accomplit ce processus de sanctification de deux manières. Il peut réellement enlever des choses de ses disciples. Ça peut dire un travail, des choses que nous valorisons trop, de l'argent, un certain confort, un char qui est devenu une idole pour nous, ou même juste la paix. Et cela a pour but de nous faire plus dépendantes sur Dieu. Et la deuxième manière qu'il peut accomplir cet taillage, c'est en nous laissant tomber dans des péchés qui existent encore dans certains coins de nos cœurs, afin que nous ressentons la conviction de ce péché et que nous l'enlevons nous-mêmes.
pour ultimement glorifier notre Dieu et continuer le processus de sanctification. Ce processus inconfortable est essentiel à la vie chrétienne. Et peut-être que le Père est en train de vous enlever quelque chose. Peut-être qu'il l'a déjà fait et tu sentais que c'était mauvaise. Mais sachez ceci, quoi qu'il soit, repose sur cela. Romains 8, 28. Que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui nous amène à l'aboutissement de cette parabole. C'est quoi le bien dans le texte que je viens juste de lire en Romains 8? Que Dieu a préparé pour son peuple. On est unis à lui pour un but. Il nous nourrit dans un but. Il nous émonde dans un but. Le but est que vous soyez transformés pour porter encore plus de fruits. Et non seulement un peu, mais beaucoup de fruits, des fruits en abondance. Le chrétien qui est bien nourri et bien entretenu ne peut rien faire d'autre que cela. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez de l'amour les uns pour les autres. C'est le fruit pour lequel nous avons été désignés. Que nous aimons Dieu et les hommes, et que nous soyons connus même pour notre amour. L'amour est au centre de tout. Dieu lui-même est amour. Et ailleurs, Jésus nous décrit concrètement, ça veut dire quoi, d'aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Il dit en Jacques 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comment est-ce que Jésus résume ses commandements en Matthieu 22? C'est quoi les plus grands commandements? Aimer Dieu, aimer l'homme. Toute la loi se résume dans ces deux commandements. Et c'est ça, les 10 commandements, c'est le développement de cette idée. La première table de la loi, les commandements 1 à 4, nous dit comment aimer Dieu. Et de 5 à 10, comment aimer les hommes. L'amour, selon la définition biblique, est encadré, est réglementé. Il s'agit bien plus qu'un certain sentiment envers quelqu'un ou vers quelque chose. Mais c'est vraiment une posture de cœur que nous devons avoir. Il s'exprime au travers des actions régulières et répétitives pour le bien-être de l'autre. Tout d'abord, nous sommes commandés d'aimer Dieu. Le premier des 10 commandements nous dit de ne pas avoir d'autres dieux devant nous. Lui seul est l'objet de notre service, notre obéissance, l'adoration et notre amour. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes mariés à Christ. C'est là l'image qui est présentée. Et un auteur puritain a observé que si nous aurons d'autres dieux devant nous, ce serait de l'adultère spirituel. C'est parce que dans le 3e commandement, on lit que Dieu est un Dieu jaloux, qui exige une exclusivité, une attention exclusive seulement sur lui. Et en ce qui concerne la 2e table de la loi, nous sommes commandés d'exprimer de l'amour envers nos prochains. Nous ne devons pas tuer, voler, mentir aux autres. Nous sommes appelés à les aimer, les honorer et les respecter, eux et leurs biens, et les traiter comme des images, des porteurs de l'image de Dieu, ceux qu'ils ont également créés dans son image. Tout comme la parabole du bon Samaritain. Ce n'est pas un appel facile, mais vous avez été créés par Christ, transformés par son pouvoir salvifique pour être des pièces d'or pour la gloire de son nom, préparés pour des bonnes œuvres qui vont édifier nos frères et sœurs. Et elle va également appuyer notre profession dans l'Évangile en nous démontrant en étant de ses disciples. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus est le vrai cep. Nous sommes de ses branches. Il s'en va, mais ne nous abandonne pas. Il demeure en nous et nous en lui. Il nous nourrit, nous taille, nous fortifie par sa personne et par sa parole. Et avec ces dernières paroles, nous a rappelé notre devoir de rester attaché à lui, d'aimer le monde, d'aimer ce monde qui va nous haïr. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Prions. Cher Père Céleste, ta parole est puissante pour notre transformation. Ta parole est puissante pour notre sanctification. Sanctifie-nous par ta parole, afin que nous soyons propres à porter des fruits d'amour, afin que nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés, afin que nous soyons connus pour notre amour. Amen.